Bonjour, je m'appelle Verity Smith. Je suis chevalière, chanteuse, écrivaine et conférencière. Et en plus, je suis aveugle, je suis non-voyante. J'ai perdu au moins 90% de ma vue. Et pendant cette période de confinement, pendant cette période extrêmement difficile pour tout le monde, je crois que nous trouvons tous rendus un peu aveugles au monde extérieur, un peu aveuglés par les murs imperméables autour de nous. Et c'est pour ça que je voudrais parler de mon handicap, de mon expérience, parce que cette situation est normale pour moi. Donc, voilà, je voudrais partager l'idée du monde extérieur vu de l'intérieur de soi-même. Comment on peut être fort à l'intérieur de soi pour voir au-delà des murs. Et on peut dissoudre les murs. On peut dissoudre les murs fabriqués des pierres et les murs imaginés. Donc, je suis devenue aveugle quand j'étais très jeune. Et depuis ce moment-là, je peux me trouver dans une campagne immense ou bien dans un petit appartement. Et mon monde à la limite de mon envergure. Et c'est bizarre, mais je peux me sentir confinée en plein air. Mais ce n'est qu'une perception. On peut dissoudre les murs. Donc, le compagnon d'être aveugle, souvent, c'est la frustration. Je me trouve souvent frustrée avec les petites choses. Comment je peux faire quelque chose? Je dois demander à quelqu'un pour l'assistance parce que je ne me trouve pas capable de faire quelque chose. Et depuis que j'étais jeune, j'ai perdu des choses, je ne peux pas trouver ma brosse à dents. Et c'est des petites choses qui me frustraient. Et parce que je ne peux pas physiquement échapper, je suis confinée dans mon corps. Depuis que j'étais jeune, je m'étudie comment je peux digérer cette frustration. Et en ce moment, je crois qu'on est tous dans la même situation. Donc, par exemple, ce matin, j'étais dans mon salon, et je ne pouvais pas trouver quelque chose. Et ce petit incube, ce petit diable de frustration, il est arrivé sur mon épaule et j'ai pleuré. Mais j'ai dit non, être fort. Et j'ai dit, il faut lui laisser toute seule pour se débrouiller au salon. Et j'ai pensé, je vais aller à la cuisine. Je vais faire quelque chose qui s'occupe de mes autres sens pour éviter cette frustration visuelle. Je vais ouvrir mes placards. Je vais ouvrir mes autres sens. Je ferai la cuisine. Je suis affreuse dans la cuisine. Je ne suis pas du tout une cuisinière. Mais voilà, j'ai essayé mon meilleur. Et c'est incroyable parce que j'embrasse tous mes autres sens. J'utilise le goût, le touche, l'odeur. J'ai ouvert mes fenêtres et j'ai vu les oiseaux dans l'œil de mon cerveau. J'ai volé avec ces chansons. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes. On peut faire quelque chose dans le jardin. On peut mettre nos mains dans les sols. Mais c'est très, très important d'éviter cette frustration, cet confinement des murs. Et qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Tous mes amis font la même chose. On range nos placards. Et qu'est-ce qu'on fait en même temps quand on range nos placards? On range nos idées. Et c'est super, mais on assoit après sur le canapé et on pense ça, c'est fini, on a fait le nettoyage de tout ça. Mais actuellement, ça, c'est le commencement. Ça, c'est le moment qu'on doit déployer nos ailes et on doit voyager avec nos autres sens, avec notre créativité. On a fait tout le manège, on a fait
tout le nettoyage. Et c'est à ce moment-là, on doit profiter, on doit voler et on doit trouver la liberté au-delà des murs, des contraintes. Et on peut le faire. Cette situation ne va pas rester pour longtemps, mais on doit profiter d'être libre. On doit trouver la liberté de soi-même. Donc, soignez bien de vous-même et je vous embrasse tellement fort et j'espère qu'on va vous voir à bientôt.